Lizzie présente Nous irons mieux demain de Tatiana Deronay, lu par l'autrice. Pour Émile. Souffle la chandelle, je n'ai pas besoin de voir la couleur de mes idées. Émile Zola, Germinal, 1885. Candice était en retard pour aller chercher son fils à l'école maternelle, rue de l'Espérance. La grève battait son plein depuis plusieurs semaines et l'exaspération régnait, toute puissante. Sur les trottoirs, rendus glissants par la bruine, les piétons évitaient au mieux vélos et trottinettes. Il fallait jouer des coudes pour passer d'un bord à l'autre. Embouteillage et klaxon. Aucun transport en commun. À bout de nerfs, les gens s'invectivaient. Les insultes fusaient. Tout le monde s'exaspérait. Candice aussi. Cela faisait plus d'1 heure qu'elle marchait depuis République. Heureusement, le chemin du retour avec Timothée serait court. Elle n'habitait qu'à quelques minutes de l'école, rue des 5 Diamants. Depuis la Seine, elle cheminait le long du boulevard de l'Hôpital qui débouchait sur la place d'Italie. Encore une dizaine de minutes, et elle serait arrivée. Devant le feu du carrefour, une foule compacte s'était formée, en attendant qu'il passe au rouge. Soudain, une voiture fit une embardée et heurta la personne qui se trouvait juste devant Candice. Elle entendit un hurlement, une voix de femme, puis une frêle silhouette s'envola comme un vêtement emporté par le vent. Le crissement des freins, le fracas de la chute, les cris d'horreur. Il faisait sombre, on voyait mal, mais des badauds s'étaient aussitôt mis à filmer avec leurs portables, plantés là, au lieu de venir en aide. Candice s'approcha du corps à terre, distingua des cheveux blonds épars, du sang, un visage pointu et blanc. Quelqu'un cria « Elle est morte !» Le conducteur de la voiture sanglotait, en marmonnant qu'il n'avait rien vu. La foule se pressait autour de cet inconnu étendu de tout son long, mais personne ne la réconfortait. Candice s'agenouilla sur la chaussée mouillée. « Vous m'entendez, madame ?» La victime devait avoir la 50aine ou plus, des yeux immenses et noirs. « Oui, » lui dit-elle d'une voix claire, « je vous entends. » Elle portait un manteau noir à la coupe élégante, un foulard en soie de couleur jaune. « Il faut appeler le SAMU !» lança une femme au-dessus d'elle. « Regardez l'état de sa jambe !»« Alors appelez, bordel !» s'époumonna un homme. La foule autour s'était remise à bouger en un étrange ballet désordonné et toujours ces gens qui filmaient. Candice les suppliait d'arrêter. Et s'il s'agissait de leur mère, de leur sœur ? « Les secours vont arriver. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. » Elle essayait de l'apaiser avec des mots qu'elle aurait aimé entendre si elle avait été à sa place. « Merci. Merci beaucoup. » La victime s'exprimait lentement, comme si chaque parole était douloureuse. Sa peau semblait transparente. Ses yeux ne quittaient pas ceux de Candice. Elle tentait de bouger ses mains, mais n'y parvenait pas. « S'il vous plaît, pouvez-vous vérifier ?» Candice se pencha. « Je vous écoute. Mes boucles d'oreilles, c'est mon père qui me les a offertes. J'y tiens beaucoup. J'ai l'impression que... » Candice discernait un clip à son oreille droite, une perle. Rien à l'autre. Le bijou avait dû se détacher. « S'il vous plaît, cherchez, cherchez. » D'une main hésitante, Candice déplaça les cheveux blonds. Aucune boucle dessous, ni à côté. « Faut pas toucher !» brailla une femme. « Attention !» s'agaça un individu à sa droite. « Faut attendre l'arrivée du SAMU !» Candice fit un effort pour rester calme. « Je cherche sa boucle d'oreille. Une perle. Regardez donc sous vos pieds. » Les curieux s'y mettaient.
utiliser les torches de leur mobile pour scruter le macadam. Quelqu'un cria « Je l'ai !» Révérencieusement, on lui tendit le minuscule bijou. Candice le déposa dans la paume glacée. « Pouvez-vous » chuchota la dame en esquissant un geste. Candice fixa la perle à son lobe gauche. La victime ajouta, quelques instants plus tard, avec un filet de voix, « Mon père n'est plus là. Il me les a offertes pour le dernier Noël passé avec lui. » Candice posa une main sur sa manche. « Gardez vos forces, madame. »« Oui, mais ça me fait du bien de vous parler. » La jeune femme ressentit de la pitié. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.